Et on va appeler ça la petite entrecôte du pauvre. C'est un morceau qui est 2 fois moins cher que l'entrecôte. Le problème, c'est que nous, on en a très peu, parce qu'on ne fait pas de rachat encore une fois, et généralement, c'est ce qu'on utilise pour faire les merguez. On l'a gardé pendant 5 petites semaines. On va toute la rafraîchir et ça va nous faire un petit morceau de viande à griller très sympa. Alors évidemment, c'est pour les connaisseurs, hein, et pour ceux qui aiment un petit peu quand il y a de la texture et du goût. J'ai enlevé la grosse partie du nerf qui était juste derrière ici, parce que ça, sinon, c'est inchiquable. Je vais rouler de l'intérieur comme ça. Donc on serre bien, fort. Et maintenant, petit coup de ficelle. Là, faut y aller. Faut serrer ça le plus fort possible. On peut y aller. Il n'y a pas non plus énormément de jutosité dans ces produits-là, donc pas hésiter à serrer. C'est pas un roast beef. Bah, c'est l'entrecôte du pauvre. Hein. Extra. Hein. Mais en vrai, c'est vrai. Pourquoi? Non, mais c'est juste que c'est une viande qui reste bon marché. C'est des morceaux qui sont. En fait, la différence entre un morceau cher et un morceau plus cher, c'est pas. Oui, c'est un morceau noble, c'est plus tendre, etc. Mais on a tendance à assimiler le mot bon à tendre. Et en fait, c'est pas ça. Le mot bon, c'est déjà, à la base, c'est le goût. Et donc, si vous avez quelque chose qui n'a pas de goût, comme le filet de bœuf, par exemple, qui n'a aucun goût, généralement, il est accompagné d'une sauce, parce qu'il travaille très peu. Ça, c'est vendu très cher, parce que c'est tendre. Mais c'est pas bon. C'est juste tendre. Et donc, la différence entre un morceau cher et pas cher, c'est ni plus ni moins la demande du client. Donc, si tout le monde achetait la poitrine de bœuf, par exemple, elle vaudrait 50, 60 balles. Ce qui est normal, vu que tout le monde en voudrait pour réduire les coûts. Mais par contre, le filet, il faudrait peut-être plus que 20 € au kilo. Là, on va se la tailler en deux juste pour montrer la coupe. Alors, voilà ce que ça donne. C'est cochon, hein. C'est magnifique. Et ça pour les gourmands, pour les puristes, c'est extra. Hein. On va y goûter dans la poêle, vous voyez. Ça, c'est bien pour l'épaisseur max. Coucou. Faut qu'elle soit bien chaude. Matière grasse. On va prendre un morceau de wagyu. Prélèvement directement à la source. Pas besoin d'en prendre beaucoup parce que c'est du 100% suif. Juste histoire de graisser la poêle. Hein. Mais putain, mais le gras, il est fou. Déjà, rien que l'odeur. Ah ouais, ça vient. Allez, hop. Donc là, un petit peu de sel. On prend notre pièce. Un petit peu de sel sur dessus. Et là, on la ferme bien comme il faut. On va la laisser autant de temps de repos. Comme toutes les viandes qu'on fait griller rapidement. C'est pas comme un roast beef où c'est la moitié du temps de repos. Là, c'est des petites pièces. Donc, autant de temps de repos que de cuisson. Donc ça va permettre aux fibres de se relâcher vu qu'elles ont subi un choc thermique. Et à la chaleur de s'homogénéiser à l'intérieur du morceau. On vient de sortir du four. Et oui, du four parce que le problème c'est qu'il y avait du monde. Donc c'est 15 minutes de repos pour 5 minutes de cuisson. 30 minutes. 30 minutes Ouais. Déjà 30 minutes. Ah, vraiment. C'est une folie. J'espère que c'est encore saignant. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Il faut prendre les 3 parties. Hein. Celle du dessus, celle du milieu et celle du dessous. Et là, après, il faut goûter. Il y a de la mâche. Mais par contre, le goût est fou. C'est moi qui m'étouffe là. Il y a énormément de goût, c'est une folie vraiment avec le gras, tout ça. C'est extra.